Pour répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en vous écoutant, je pensais au vieil adage « La critique est aisée, mais l'art est difficile », mais après tout, vous êtes dans votre rôle et je suis dans le mien. Alors, je pense que ce qui est important de dire en réponse à votre question, c'est toujours de voir justement la vision à long terme derrière la vision à court terme. C'est pour ça que je vais commencer par la fin de votre question pour aller ensuite au début. Je vais commencer par la fin parce que dans ce que nous sommes en train de faire, il y a en effet la préparation aussi de ce qui va se passer pendant les vacances et ce qui va se passer à la rentrée prochaine. Et oui, en effet, les choses ne peuvent pas être comme d'habitude. Et je récuse évidemment le mot d'impréparation, je crois que c'est tout le contraire. Depuis le début de cette crise, il y a un travail en profondeur. Simplement, nous nous adaptons au fur et à mesure parce que la situation nécessite cela. Mais tous les scénarios sont toujours travaillés. Et c'est ce que nous avons fait pour le baccalauréat, qui, je crois, notre solution a recueilli un certain assentiment, précisément parce qu'il y a eu concertation, mais aussi parce qu'il y avait eu auparavant préparation de scénarios. C'est la même méthode qui est là maintenant, et jugez plutôt dans 15 jours que maintenant de l'efficacité de cette méthode. J'espère que vous pourrez aussi en juger à la rentrée prochaine, quand vous verrez aussi un certain nombre de choses que nous sommes en train de préparer. Vous avez parlé à juste titre des vacances. Ces vacances doivent être des vacances utiles pour la lutte contre les inégalités sociales. C'est pourquoi nous préparons, d'ailleurs avec d'autres ministres, dont Julien Denormandie, des colonies de vacances, beaucoup plus développée que les années précédentes, avec une dimension éducative encore plus renforcée que la dimension habituelle et une possibilité d'épanouissement pour nos élèves. Je renforcerai le dispositif École ouverte, qui permet d'avoir les bâtiments ouverts avec des activités pour les enfants pendant les vacances de juillet et d'août. Donc tout ceci, Madame la sénatrice, en effet, est pensé dans une certaine continuité. Et vous avez parlé de la carte scolaire. Devant le Sénat et en écoutant les sénateurs, nous avons pris, grâce à l'arbitrage du Premier ministre, une mesure qui n'a été prise par aucun gouvernement avant nous, aucun, même pas un gouvernement que vous auriez soutenu, c'est-à-dire plus de 1200 créations de postes il y a 2 semaines, précisément pour ne pas fermer de classes en milieu rural et pour avoir une amélioration du taux d'encadrement dans chaque commune de France. C'est un engagement que j'ai pris. Alors oui, notre inspiration est profondément sociale. Madame Taillé-Polian, vous avez quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Notre inquiétude reste vive dans nombre de territoires et notamment urbains sur les questions de carte scolaire où les réponses n'ont pas été apportées. L'inquiétude demeure dans le milieu enseignant, auprès des parents d'élèves. Et j'attire également votre attention sur la question des colonies de vacances que bien souvent organisées par les mairies, elles sont obligées, ces dernières, de tirer au sort car il n'y a pas assez de places disponibles. Donc le plan ambitieux, on l'attend et on l'attend avec, je dirais, une grande impatience parce que c'est aussi l'égalité sociale et la justice sociale qui nous anime.